Prêt? Eh bien, très bonne soirée à tous. Bienvenue à cette session. Je m'appelle Jessica Rodriguez. Je travaille avec NB Global depuis environ 5 mois. Je crois que oui, ça fait 5 mois. Je ne sais pas, le temps passe très vite. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une très bonne expérience personnellement, aussi bien sur le plan personnel qu'en matière de leadership financier. J'ai obtenu de très bons résultats et bien, c'est pour cela que je suis ici ce soir avec vous parce que je veux que tout le monde connaisse cette excellente opportunité. Alors, allons-y. Tout d'abord, NB Global est une entreprise, bien, principalement axée sur la technologie, d'accord? C'est une entreprise qui propose de nombreux produits dans plusieurs secteurs de l'industrie, mais qui se concentre surtout sur la technologie, la blockchain. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a identifié quels produits numériques et technologiques peuvent être utilisés à grande échelle afin d'y trouver une opportunité commerciale où elle peut se développer et bien sûr générer des bénéfices aussi bien pour l'entreprise que pour les partenaires, c'est-à-dire les personnes qui font confiance à la vision de l'entreprise. Quelque chose qui m'a beaucoup rapproché de l'entreprise, ce sont les valeurs qu'elle porte. Sécurité et fiabilité, liberté de choix et soutien, transparence, confiance, accessibilité à l'information, innovation et développement. Et disons que afficher ces valeurs sur une diapositive, c'est bien, n'importe qui peut dire qu'il les possède, mais les personnes qui font déjà partie de l'entreprise et qui en sont membres, nous pouvons, nous savons que c'est pas quelque chose qui reste seulement sur le papier ou ici sur une diapositive, mais que l'on ressent vraiment le soutien et l'accompagnement pour chacun de ses partenaires et on voit comment l'entreprise grandit et devient de plus en plus solide et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. De plus, c'est pas seulement une entreprise chargée de produire et de produire des produits, mais tout ce qu'elle génère bénéficie d'un soutien légal et chaque jour, elle s'emploie davantage à rendre ce soutien légal très solide. Et l'une des façons d'y parvenir, par exemple, c'est que NB Global est enregistré sous le nom de Neva IT Limited, qui est une entreprise de développement enregistrée à Hong Kong, responsable des produits technologiques et la propriété intellectuelle de cette entreprise appartient à NB Global. La propriété intellectuelle de l'entreprise, comme quoi? C'est à dire les produits que cette entreprise développe, comme par exemple un portefeuille, une plateforme d'échange qui sont des produits que nous verrons plus tard. Pourquoi cet enregistrement a-t-il été fait à Hong Kong? Eh bien, parce que Hong Kong est l'un des pays leaders ou pionniers en matière de régulation des crypto-monnaies. Et comme c'est précisément dans ce domaine que l'entreprise opère, il est donc très important que si un enregistrement est effectué, s'il est créé, ce soit dans un pays où il est véritablement une valeur et un poids légal. Ici, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo où je vais baisser un peu le volume pour que ma voix ne soit pas couverte. Donc, lors de cet événement, c'est à Hong Kong que l'enregistrement de l'entreprise a précisément été effectué. Il y a des personnes clés qui sont présentes, par exemple, cette personne qui est le PDG de l'entreprise, l'un des principaux associés. En plus, il y a aussi d'autres personnes à la réunion qui sont PDG d'autres plateformes d'échange, qui sont également, eh bien, lui, la personne qui vient de passer, c'est Dimitri, pardon, c'est Nikolai. C'est l'un des cerveaux derrière l'entreprise. Parce que c'est l'une des personnes qui connaît le mieux tout ce qui concerne la technologie et qui a le plus contribué, disons, à cette partie du développement. Cette personne ici est le PDG de l'une des plateformes d'échange les plus grandes du monde aussi, qui, eh bien, a déjà de l'expérience, d'accord? Qui a déjà de l'expérience dans ce que l'entreprise veut faire également. Un autre aspect de la légalité de l'entreprise est qu'il ne s'agit pas seulement d'une société numérique enregistrée, légale, mais qu'elle dispose également de bureaux physiques et qu'elle possède aussi l'enregistrement de ses bureaux. Il s'agit de l'enregistrement qu'elle détient à Antalya en Turquie où se trouvent les locaux des bureaux physiques, d'où sont menées toutes les activités administratives et autres. Donc, voici le document, une copie en fait du document qui
atteste également de la légalité de l'entreprise à Antalya en Turquie. Et ici, il y a une petite vidéo où j'ai l'inauguration de ce bureau parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'unique pour l'entreprise d'avoir non seulement une communauté d'affaires qui travaille de manière solide, mais aussi le fait qu'il y ait un lieu physique où les gens peuvent venir se rencontrer, parler avec les créateurs, parler avec les fondateurs, parler avec les leaders, voir qu'il existe un siège social qui travaille pour ce groupe, d'accord? Évidemment, cela apporte aussi une autre forme de confiance, de mon point de vue, qui est, eh bien, que je pense que cela a énormément de valeur. Et pour finir, euh, je dirais oui, concernant la légalité de l'entreprise, non seulement elle est légalement enregistrée, elle dispose de bureaux physiques, mais en plus, elle possède également une marque déposée. Donc, en vue globale, eh bien, dispose déjà d'un enregistrement où elle détient son brevet et c'est quelque chose de très positif car en plus de refléter que l'entreprise est engagée envers la transparence et la protection de notre identité corporative, c'est aussi, eh bien, un élément qui renforce considérablement l'engagement qu'elle a à devenir toujours plus légal, plus solide et plus robuste. C'est bon. Non seulement cela, mais l'entreprise dispose également de partenaires stratégiques qui se sont chargés voilà, de s'assurer que tous les produits et toutes les idées innovantes que l'entreprise apporte puissent pleinement et concrètement voir le jour, être développés et mis en œuvre avec succès. Et l'un de ces partenaires est AGA Holdings, qui est un fonds d'investissement extrêmement important, qui gère actuellement plus de 475 millions d'euros et qui prévoit une croissance beaucoup plus importante, atteignant 1,218 milliard d'euros pour l'année 2016. Euh, cette licence avec ce partenaire stratégique est celle qui lui permet d'effectuer des opérations sur les marchés financiers, de fournir des services de paiement, de, de réaliser des opérations en crypto-monnaie et d'offrir des conseils financiers. Donc, c'est un partenaire qui, sans aucun doute, a vraiment ouvert de nombreuses portes pour que l'entreprise puisse devenir beaucoup plus globale. Un autre partenaire stratégique que possède l'entreprise est le fonds d'investissement Almacor Invest Group qui détient en plus 20% de la société et les propriétaires de ce fonds font en fait partie de la famille royale des Émirats arabes unis. Donc, c'est sans aucun doute un partenaire stratégique très important. Un autre partenaire stratégique de l'entreprise est UZX, qui est une plateforme d'échange, comme nous vous le disions il y a un instant. Le PDG de cette plateforme d'échange était présent lors de la fondation de l'entreprise, lors de la création de la société à Hong Kong. Et cette entreprise est une plateforme d'échange qui a déjà qui a déjà une expérience sur le marché des crypto-monnaies et le fait que la société s'associe à une plateforme d'échange qui a déjà de l'expérience, évidemment, cela permet de ne pas arriver comme une débutante et de risquer qu'une baleine arrive et liquide la société, mais au contraire, c'est plus sûr lorsqu'on le fait avec une plateforme d'échange qui est déjà cotée. Regarde même, c'est ici, c'est le numéro 30 et un sur CoinMarketCap. Aujourd'hui, il a déplacé 3 milliards de dollars. C'est excellent. Voici son volume de trading sur les dernières 24 heures. Voici les données de CoinMarketCap. Ceci est une page qui, eh bien, ne peut pas être manipulée. C'est une page où l'on trouve toutes les informations sur toutes les crypto-monnaies, tous les échanges. Et donc, ici, vous pouvez la consulter quand vous le souhaitez. Ici, en 30 il y a UZX qui est l'exchange avec lequel nous nous sommes alliés pour pouvoir grandir et créer notre propre marque parmi les produits que nous avons, dont nous allons parler dans un instant, d'accord? Un autre des secteurs d'activité de la société est le minage de crypto-monnaies. Et en tant que partenaire stratégique, elle compte la société Bitmain Technologies, qui est une entreprise pionnière et l'une des plus grandes au monde dans la création de fermes de minage pour les cryptos. Ils ont donc également un accord avec eux, ce qui fait que le projet ou le produit dans lequel on travaille sur le minage de crypto-monnaies est quelque chose de durable puisqu'on dispose des outils, de la logistique et de tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire de la manière la plus efficace possible.
Et voilà, ça c'est la partie légale de l'entreprise, des partenaires stratégiques qu'elle a, ce qu'il y a derrière elle, d'accord? Donc, dans le cadre de la stratégie de développement de l'entreprise, eh bien, cela se déroule en trois étapes. La première, qui était la formation de l'équipe mondiale, celle-là a déjà été réalisée. C'était le moment où ils organisaient quel projet allait être lancé. Eh bien, quel service allait être promu, avec quoi ils allaient commencer enfin. La deuxième étape est l'expansion économique ou l'expansion mondiale et la présence médiatique, c'est le point où nous nous trouvons actuellement. Comme vous avez pu le voir dans toute la documentation de l'entreprise, la société, eh bien, n'est pas d'Amérique latine. C'est une entreprise et enregistrée à Hong Kong avec un siège physique à Antalya, en Turquie. Mais dans le cadre de son expansion économique et de son expansion mondiale, eh bien, cette opportunité est arrivée jusqu'à nous en Amérique latine. Et bien sûr, nous en profitons parce que l'idée est que lorsque viendra la troisième étape, qui est l'étape de stabilité ou de montée en puissance, eh bien, précisément ceux d'entre nous qui sommes actuellement des pionniers dans le développement de l'entreprise puissions bénéficier des plus grands avantages à ce moment-là également. Alors, eh bien, c'est ainsi que la société a progressivement et continuellement progressé, étape par étape, en créant tout un écosystème d'entreprises complet et fonctionnel que nous allons vous présenter plus en détail dans un instant. Mais avant de parler de l'écosystème d'entreprise, je voudrais que vous m'accompagniez pour accueillir notre directeur marketing pour l'Amérique latine. C'est la personne qui nous a apporté cette opportunité aujourd'hui. C'est une personne extrêmement travailleuse, un leader infatigable. Et cela fait, eh bien oui, je crois que cela fait 5 mois que nous sommes dans l'entreprise et il est déjà au rang 12. Il a généré, évidemment, avec la communauté d'Amérique latine, un chiffre d'affaires très intéressant qui lui a apporté d'excellents résultats, se distinguant au sein de l'entreprise et parmi les autres leaders au niveau mondial. Alors, je veux que vous me rejoigniez dans le chat et avec de petites mains, de petits cœurs, tout s'il vous plaît, pour accueillir notre cher Juan Manuel Jiménez. Bonjour Juan, comment vas-tu? Salutations. Bonjour Jessica. Comment allez-vous? Très bien. Comment allons-nous? Comment allons-nous? Comment est l'énergie? Quelle est votre attitude face à l'écoute de cette opportunité? Comment allez-vous? Merci, merci. Je t'écoute attentivement. Tout ce que tu partages est vraiment très bon. Eh bien, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet concernant l'opportunité d'affaires, qui est ce que nous avons besoin de savoir en ce moment, n'est-ce pas? Le comment j'avance, comment vous avancez dans cette opportunité, n'est-ce pas? C'est à dire, bon, d'accord, tout ce que vous nous montrez est très bien, la légalité, le support, mais maintenant, ce que nous avons besoin de savoir, c'est en réalité quelle opportunité il y a pour chacun d'entre nous. Donc, c'est cela que je veux vous partager, c'est comment vous allez commencer à faire partie de tout cet écosystème. Comme le mentionnait Jessica, en ce moment, il existe un écosystème, il y a le développement d'une entreprise qui, en gros, se consacre à cela, c'est à dire, à développer des produits qui facilitent le fonctionnement de tout un écosystème qui est en train de s'étendre à travers le monde entier, bien qu'il soit vrai que, eh bien, cela fait déjà plus de 10 ans que nous développons le concept de la blockchain et des crypto-monnaies. Il y a encore beaucoup d'inconnaissances et un grand manque d'adoption lorsqu'il s'agit d'amener ces produits ou ce concept à l'économie mondiale. Ceux qui en profitent, eh bien, nous avons constaté une augmentation vraiment, vraiment significative. Quand j'ai commencé dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain, eh bien, à l'époque, une crypto, un bitcoin coûtait environ 500 dollars. Aujourd'hui, il est autour de 117 000 dollars. Vers l'année 2018, je disais aux gens, le bitcoin va atteindre 100 000 dollars. Et il était à 10 000. Et il y avait encore beaucoup, il y avait beaucoup de scepticisme à dire, ils n'y croyaient pas, tu vois. Aujourd'hui, eh bien, je peux te dire que le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Donc, sur ce chemin, il y a beaucoup d'opportunités, puisque l'expansion de chacune de ces choses va continuer à travers le monde. Où peut-on vraiment gagner beaucoup d'argent? Il y a deux parties dans tout l'écosystème. En plus d'avoir, eh bien, un portefeuille, une place de marché, une salle de conférence,
une plateforme d'échange et une zone de jeu, une zone de logiciels qui permettent le développement à l'échelle mondiale, un système de paiement. Il y en a deux en particulier qui vont nous permettre de générer vraiment beaucoup d'argent avec le temps. Et l'un d'eux, eh bien, c'est un portefeuille virtuel, tu vois. Il existe de très nombreux portefeuilles virtuels. Et pourquoi tant de gens se consacrent-ils à ce développement et à cette mise en œuvre? Eh bien, la raison est très simple, c'est le volume de transactions qui est généré chaque jour. Le volume de transactions qui est généré chaque jour, nous parlons du fait que Trust Wallet et MetaMask génèrent environ ce volume de transactions, entre 1 et 5 milliards de dollars par mois. Chacune de ces transactions génère, eh bien, ce volume de revenus annuel où nous avons une capitalisation de plus de 80 milliards. Autrement dit, chaque transaction génère pour la communauté et pour les personnes, enfin plus précisément pour les propriétaires de ce portefeuille, des millions de dollars. Autrement dit, nous parlons de revenus annuels générés entre 50 et 150 millions et l'autre entre 200 et 500 millions, car chaque transaction prélève une commission. C'est ça le véritable business qui existe. Et MB Global possède son propre portefeuille avec un chat intégré. D'accord? Maintenant, pour générer ce volume de transactions, il faut, eh bien, une communauté. Et cette communauté, eh bien, elle doit être organique ou tu peux la payer. D'accord? Comment la payes-tu? Pour cela, eh bien, tu paies de la publicité dans les stades, dans les magasins, dans les applications pour pouvoir le faire. C'est bon? Maintenant, un autre des écosystèmes les plus puissants où l'on peut générer beaucoup d'argent, c'est l'écosystème des échanges. Jessica parlait du fait que nous avons un levier d'une plateforme d'échange appelée UZX qui brasse déjà des millions de dollars et que Bitnet, qui est un autre des produits gérés par MB Global, va également se positionner à partir de là. Actuellement, sur les échanges les plus établis comme Binance ou Bybit, génèrent des revenus annuels allant de 12 à 25 milliards de dollars. Un autre gère de 1 à 3 milliards de dollars uniquement grâce aux transactions. C'est à dire, je ne te parle pas de trading, je ne te parle pas de staking, je ne te parle pas de minage, je ne te parle de rien de tout cela. Simplement parce que chaque personne qui entre, dépose des crypto-monnaies et tout à coup veut les vendre, veut en acheter, veut faire beaucoup de choses et c'est de là que provient le bénéfice. Je ne te parle pas seulement d'eux. Je mets simplement le logiciel, la confiance et la garantie de te dire que ton argent ne sera pas perdu et que tu pourras acheter n'importe quel type de crypto-monnaie. Dans cet ordre d'idées, l'objectif principal d'Envie Global est de pouvoir positionner cette série de produits et elle est déjà en train de le faire. Écoutons ici un peu. Dis-moi si tu entends Monsieur Johansson, Bell Johansson, qui présente l'un des systèmes grâce auquel Envie Global se positionne, Envie Global Visa, le système de paiement où tu peux échanger mes crypto-monnaies contre une monnaie locale. Bon, les amis, en ce moment, j'ai Vérifiez si on m'entend. beaucoup l'attendaient. Il s'agit de la Envie Payment Card Visa Business. C'est à dire notre carte de paiement grâce à laquelle vous pouvez, partout dans le monde, simplement insérer la carte dans un distributeur automatique et retirer de l'argent. Et maintenant, nous allons vérifier comment cela fonctionne réellement en pratique. Bien, nous insérons notre carte. D'ailleurs, dans quelques jours seulement, nous aurons le plaisir de recevoir et de distribuer les toutes nouvelles cartes imprimées, fièrement ornées du logo distinctif d'Envie Global. Ces cartes représentent une étape importante pour notre entreprise. Ensuite, nous procédons à la saisie minutieuse du code PIN, une étape cruciale pour accéder aux fonctionnalités nécessaires. À ce stade précis, je dois effectuer une transition linguistique et passer à l'anglais, ce qui implique que je devrais, par conséquent, entrer le code PIN une seconde fois pour des raisons de sécurité et de conformité du système. Je m'assure d'entrer le code PIN avec la plus grande précision. Nous sélectionnons le montant qui nous intéresse. J'ai choisi 2500 livres. Ça charge. 75 livres, c'est la commission. Nous appuyons sur suivant. Imprimer le reçu, oui. La situation standard se charge, comme dans n'importe quel distributeur automatique de n'importe quel pays. N'oublions pas de récupérer notre carte.
C'est une transaction comme une autre. Nous récupérons et recevons notre argent en espèces. La somme exacte de 2500 lire italiennes est le reçu de paiement correspondant. À la différence que pour chaque transaction effectuée, tu peux gagner de l'argent. Oui. C'est pour ça qu'on fait une vidéo sur le sujet comment l'entreprise a-t-elle concentré cet avantage et ce type d'avantage pour la communauté avec quelque chose de avec quelque chose de très simple, le produit d'Envie Finance. Envie Finance est un produit qui te permet, à partir de $50 et jusqu'à $100,000, d'acheter des licences numériques, lesquelles sont utilisées pour le développement de ces produits, le développement du marketing et la création de certains avantages, ce qui se traduit par un gain passif afin que tu puisses générer des profits quotidiens et mensuels. Très simple, très facile. Donc, cela signifie que tu as la possibilité d'acheter une licence pour $50 et de générer un bénéfice mensuel de 8 à 12% par mois. D'accord? Ce bénéfice a une durée de validité de 365 jours pour ton capital de base et un retrait des bénéfices les 15 et 30 de chaque mois. Cela permet que le retrait minimum soit de 30 $ et que la valeur initiale de ton plan soit remboursable à la fin de la période de validité. Donc, l'exercice est très simple. La personne qui t'a invité dans cette salle t'aide à t'inscrire, tu fais un dépôt, tu échanges ton argent fiat contre des USDT, tu achètes la licence et à partir du lendemain, tu commences à générer un bénéfice. Et voilà, tu génères 8%. D'où viennent ces bénéfices? La société est un fournisseur de liquidités pour des maisons de paris, des casinos virtuels. Elle génère des revenus grâce au trading, au minage. Mais sa principale intention est de créer une communauté organique où toutes ces sources de revenus lui permettent de générer la possibilité d'obtenir des bénéfices qui sont partagés avec tous ses utilisateurs. Ce qui veut dire qu'au sein de toutes ces sources de revenus, comme le minage, le trading, le fait d'être fournisseur de liquidités, il y a aussi une industrie traditionnelle derrière, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne l'avons pas ici dans la présentation. Permettez-moi, non. Nous ne l'avons pas ici dans la présentation. La partie arrière non plus. Permettez-moi une seconde, je vais vous montrer directement la page pour que vous puissiez voir cet avantage et cette alliance. Il y a très peu de temps, la société détenait 5% de l'entreprise que je vais vous montrer ci-après. Maintenant, il y a un mois et demi, un accord a été signé selon lequel elle détiendrait 15% des bénéfices et de la distribution des profits de cette entreprise. Je vous parle d'une entreprise traditionnelle dans le monde industriel où il développe. Ceci est en turc parce que l'opération en tant que telle de la société se trouve en Turquie et couvre toute la Russie. En Russie, l'entreprise est déjà très bien implantée, c'est-à-dire que on peut dire qu'elle compte déjà plus de 5000 utilisateurs dans plus de 15 pays sans aucun problème. Et depuis là-bas, ils mènent une opération énorme. Il y a peu de temps, ils ont signé un contrat de plus de 300 millions de dollars et en gros, ce qu'ils font, c'est fournir des équipements, développer et mettre en œuvre toute une industrie traditionnelle. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que cela devient une source de garantie et en termes de bénéfices pour les personnes. Beaucoup de gens me demandent, Juan, et quelle est la garantie de l'entreprise? Eh bien, nous parlons de trading, de minage et de fournisseurs de liquidités. Et si tout cela échoue, nous avons une entreprise traditionnelle derrière qui fournit et qui est impliquée dans l'industrie du pétrole et du gaz. Et cela permet que, eh bien, nous puissions compter sur des sources de revenus solides. Je vous invite et je vais vous laisser le site pour que vous puissiez consulter et aller un peu plus loin, d'accord, avec l'information. C'est entièrement public. Sur la chaîne YouTube, nous avons, voyons, je vous montre ici pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici, sur la chaîne YouTube MB Global Latam. Ici, tu peux retrouver les shorts où directement Monsieur Alijan Mordalov est en train de signer l'accord. D'accord. Avec le PDG de cette entreprise, Atlas Invest. Cela a été fait en direct
J'ai eu l'opportunité d'être à Antalya, en Turquie, en voyant directement cette opération et bien beaucoup de gens étaient très contents parce qu'en fait, c'est ce dont on a besoin, avoir cette possibilité de croissance, d'accord? Alors, cela dit, maintenant, oui, maintenant, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet concernant, les bénéfices. Voici un exemple. Avec $50, tu vas générer 8%, ce qui en 12 mois fait $48. C'est bien. On va pas dire que c'est bien comparé à beaucoup de systèmes, ça génère vraiment bien. Voici d'autres exemples avec $100, avec 250 et avec 500. C'est super bien. Maintenant, si tu me demandes où se trouve le vrai business dans ce que nous développons, si tu as la possibilité d'avoir, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux, environ $5 000, avec $5 000, on génère environ $400 par mois, n'est-ce pas? Ou si tu as la possibilité d'investir $50 000, alors on génère $4 000. C'est super bien. Maintenant, comment une personne ordinaire, quelqu'un qui entreprend, pourrait-elle atteindre un montant comme celui-ci pour générer un revenu passif? Si vous en avez la possibilité, génial, vous pouvez commencer dès maintenant. Mais si c'est pas le cas, comme la plupart des gens qui commencent avec 50, 100 ou $500, ils veulent avoir une licence numérique de $5 000 pour générer $400 par mois ou de 50 000 pour générer 4 000. Nous sommes en train de mettre en place une recherche d'ambassadeurs partout dans le monde qui disposent de 50, 100, 200 ou $500 et qui les investissent pour générer un bénéfice plus élevé. Et cela, c'est en gagnant des commissions. L'entreprise a développé tout un système de parrainage qui permet de gagner comme de nombreuses sociétés telles qu'Amazon, Airbnb, Bridge Mobile, Shopify, Temu. Toutes ces entreprises utilisent un système de parrainage. Cette entreprise n'est pas différente. L'expansion se fait de manière organique en transférant le bénéfice de 25% des profits générés par le marketing directement à ses utilisateurs. Et cela génère un bénéfice allant de 5 à 20% sur la vente directe. Qu'est-ce que tu vas vendre ici? Ce que tu vas vendre ici, ce sont des licences numériques. Ces licences numériques, qui sont des actifs digitaux, vont te permettre de générer un bénéfice financier qui commence à 5%, mais qui peut potentiellement atteindre 20%. Elles vont aussi te permettre de gagner de manière différenciée. Qu'est-ce que cela signifie? Pour un travail indirect, par exemple, pour te donner une idée, en ce moment, je génère 11,5%. Beaucoup des gains qui apparaissent dans mon back-office ne sont pas des gains directs. C'est-à-dire, j'ai fait un travail initial, j'ai impliqué certaines personnes, quelques agents commerciaux, quelques leaders, qui, eux, ont vu l'opportunité et font le même travail que je fais en ce moment en dupliquant l'information. Et c'est très bien, mais beaucoup d'entre eux ont aussi commencé à faire la duplication et disent, moi aussi je veux gagner, moi aussi je veux gagner. Et des commissions indirectes commencent à arriver, non plus pour un travail que je fais, disons, en expliquant aux gens comme je le fais en ce moment, mais parce que l'information commence à se dupliquer, tu vois. Alors, ton back-office va te permettre de connaître toutes ces informations. Par exemple, si vous regardez cette partie ici, il y a un bonus qui indique $7. En réalité, je n'ai pas fait de travail direct. Je reçois cette commission grâce à une personne qui fait la même duplication que ce que je fais et ce bonus différentiel commence à arriver. Ces bonus que tu vois ici, qui sont plus petits, sont des bonus que l'on gagne pour avoir fait le travail une seule fois, mais très bien, et commencer à les recevoir. Par exemple, pour que tu te fasses une idée, on me paie 0,29% par jour pour un bonus de $250, un autre de 500, un autre de 1000 et un autre de 2000. Je dis donc qu'il s'agit de 3750 qui me génèrent chaque mois $525 de manière passive. Je n'ai absolument rien à dire à personne, cela m'arrive déjà quotidiennement de façon passive. Comment cela a-t-il été généré? Par un volume de vente en équipe que nous avons réalisé. Pour te donner une idée, par exemple, pour un volume de vente de $5 000,
nous avons reçu un bonus de 250 pour un volume de vente de $5,000. Cela se traduit par un gain mensuel de $35. Pour un volume de vente en équipe de $10,000, nous avons reçu un bonus de $500. Celui-ci nous est arrivé pour 25 000 et celui-ci pour 50 000. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cela devient un travail où tu fais 1%, mais tu additionnes jusqu'à 100%. Et ce n'est que le début, je te parle du fait qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Actuellement, nous générons des bénéfices en aidant aussi les gens à gagner de l'argent, tu vois. Comme c'est le cas de ce bonus qu'on appelle le matching bonus. Si j'aide les gens à gagner de l'argent et qu'ils gagnent 1 000, 2 000, 3 000 dollars, je reçois un petit pourcentage. C'est pour cette raison que nous partageons l'information avec toi en ce moment. C'est de cette manière que cela se génère. La société propose de nombreux programmes, dont l'un est le programme Envie Auto. Imagine que l'entreprise remet des voitures aux personnes qui souhaitent avoir la voiture de leur rêve, et elle le fait depuis les 20 derniers mois, aidant ainsi de nombreuses personnes à obtenir la voiture qu'elles ont toujours désirée. Très souvent, nous avons eu ce rêve. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas c'est le nôtre, n'est-ce pas? Avoir une voiture pour pouvoir se déplacer partout dans le monde et en avoir la possibilité. Eh bien, par exemple, disons que tu veux une voiture comme celle que je montre ici à l'écran et cette voiture coûte environ 50 000 dollars. Alors, que fais-tu? C'est très simple. Ce que tu fais, en gros, c'est acheter un programme Envie Auto où l'on te dit, mets la moitié, 25 000 dollars. Au bout de 6 mois, tu reçois 100% des bénéfices générés par les différentes sources de revenus de l'entreprise. Tu achètes la voiture, tu mets la publicité sur la voiture pendant au moins 1 an, tu fais le marketing de l'entreprise et tu as eu une voiture qui coûtait normalement 50 000 dollars, tu l'as eu pour 25 000. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Hein? Génial ou génial? Qu'en dis-tu? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est à dire, je te parle d'avoir une voiture qui, normalement, une voiture qui coûte normalement 20 000 dollars, comme c'est le cas de Hildar. Il a acheté ce SUV. Prenons l'exemple qui coûtait 20 000 dollars. Il a versé un acompte de 10 000 dollars. Au bout de 6 mois, il obtient les 20 000. Il achète la voiture, il place la publicité et il a la possibilité d'avoir cette voiture avec une réduction de 50%. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de l'idée, hein, Javi? À tous ceux qui écrivent la BAZ, super, c'est tout. Maintenant, les gens peuvent dire, mais est-ce que ça fonctionne déjà? Bien sûr que oui. Il y a ici une série de vidéos sur la chaîne qui s'appelle Envie Global Latam. Cherchez-la sous le nom Entregen Ivan Autos, de toutes les personnes qui témoignent et qui partagent leur expérience, parce que c'est ce qu'il faut faire. Créer une vidéo où tu remercies la compagnie, où tu dis ce que tu veux, surtout le programme qui est en train de se créer et de se former à partir de cela, d'accord? Maintenant, s'il y a quelque chose que nous aimons et qui nous passionne, évidemment, la plus grande expansion se trouve en Russie, comme je vous le disais. Il y a déjà une équipe de base en Russie de plus de 5 000 personnes et en ce moment, ils sont en train de créer. On dit que la voiture reste au nom de la personne. Bien sûr, un contrat de confidentialité est signé ainsi qu'un contrat d'engagement. Bien sûr, c'est comme ça, où tu ne peux pas le vendre, où tu ne peux absolument rien faire, à part l'utiliser, n'est-ce pas? Parce que, et évidemment, des contrôles périodiques sont effectués. En tant que directeur marketing pour l'Amérique latine, j'ai cette mission. Donc, il faut évidemment que ce programme soit mis en place pour que les gens puissent en bénéficier et que cela se fasse vraiment ainsi. D'accord? Et de cette manière, on peut avoir la voiture qu'on a toujours voulu. Mais bien sûr que oui, cela peut être à ton nom sans aucun problème. Il s'agit simplement d'un accord commercial où tu dois garder la voiture au minimum pendant 1 an. D'accord? Mais bien sûr que c'est possible, sans aucun problème. Très bien. Alors, s'il y a bien quelque chose que nous aimons beaucoup, ce sont les programmes d'aide. Nous avons créé une communauté qui, au cours des dernières années, a aidé de nombreuses personnes dans le monde et cette fondation a essentiellement pour but d'aider les enfants atteints de cancer, ce qui est devenu pour nous une véritable mission de vie. Avec l'aide de la société MV Global, nous avons pu poursuivre ce travail d'aide auprès de tous ces enfants. Eux, dans des situations difficiles, ont dû affronter cette maladie et
nous leur avons offert une maison afin qu'ils puissent y séjourner pendant qu'ils suivent leur traitement et tout ce qu'ils doivent faire. Cependant, il faut beaucoup d'aide. Actuellement, nous n'aidons que 100 enfants, mais il y a beaucoup d'autres enfants qui ont besoin de soutien. Il existe de nombreux domaines dans lesquels on peut apporter son aide. Oui, depuis la Fondation, nous avons apporté notre soutien. Je suis retraité de l'armée de l'air et nous avons mené des missions en partenariat avec l'armée de l'air. Et maintenant, nous avons rassemblé ces leaders qui sont venus de différentes parties du monde. Je veux dire, je vous parle de personnes qui sont arrivées de Bulgarie, de Russie, de Tchétchénie. Vous voyez? Et le grand leader qui va intervenir ensuite est une personne qui vit au Paraguay, mais il est russe et il a développé sa communauté en Allemagne, en Russie, dans de nombreux endroits. Et il a vraiment apprécié toute la mission que nous développons et il nous accompagne ici pour vous montrer un peu, eh bien, comment il a contribué par son travail de développement et comment cette entreprise a changé sa perspective et sa mission de vie. Ou voici Alexander qui va parler juste après Alexander B. Baumgartner et nous avons la chance qu'il soit avec nous en ce moment et qu'il puisse, eh bien, nous montrer un peu son parcours, ses résultats, comment cette entreprise a définitivement enrichi sa mission de vie et a permis à beaucoup de personnes, eh bien, aujourd'hui, de pouvoir en bénéficier. Ici se trouve également le fondateur de l'entreprise, Monsieur Emin Bourdalov. Oui, un jeune homme, mais très, très structuré, avec un état d'esprit totalement conquérant, animé par l'envie d'aider, de servir, de porter cette mission à beaucoup plus de personnes. Et nous voulons que tu te joignes à nous, car les avantages sont excellents, ils sont vraiment, vraiment accessibles, il est très facile de rejoindre, il y a de nombreuses possibilités, mais au-delà de cela, concentrons-nous. Ici, il y avait aussi Jessica dans son travail, elle aussi avec de très bons résultats. Oui, j'ai la chance et la possibilité de te dire que chacun de ces leaders génère déjà de très bons bénéfices. C'est-à-dire, il est possible de voir tous ces avantages et tous ces profits générés sur la même chaîne, celle de MV Global Latam, où nous avons les témoignages de nombreuses personnes. Vous pouvez aller dans la section ici qui s'appelle sur MV Global en espagnol, témoignages, et vous pouvez voir des témoignages aussi bien de personnes d'Europe, de Russie, oui, que de personnes latino-américaines qui montrent et expliquent tout ce que cette entreprise a représenté. Mais sans plus tarder, je veux maintenant donner la parole à notre grand ami Alexander Baumgartner, qui est la personne qui va nous parler. Il est russe, mais nous avons ici une grande aide qui va nous traduire. Karina va nous traduire de l'espagnol au russe, du russe à l'espagnol, et va nous transmettre le message. Alexander, bienvenue dans cet espace. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de faire partie de ce processus de croissance et raconte-nous ton témoignage, raconte-nous ton histoire, ton parcours, tes résultats et inspire-nous afin que nous puissions comprendre cette entreprise et voir qu'elle est vraiment viable pour chacun d'entre nous. Bonjour à tous, bonsoir. Tout d'abord, il est presque minuit ici au Paraguay. Tout d'abord, je tiens à remercier Juan, bien sûr, de m'avoir donné l'opportunité de participer au développement de notre entreprise en Amérique du Sud. C'est vraiment génial et cela me rend très heureux. Je vais vous parler brièvement de moi. Je m'appelle Alexander Baumgartner, j'ai 36 ans. Je suis né en Russie. J'ai terminé l'école en Russie et après avoir fini l'école, j'ai déménagé en Allemagne avec ma famille, c'est à dire avec ma mère et mon père. J'ai vécu 18 ans en Allemagne et ensuite avec ma femme, nous avons décidé de déménager au Paraguay et en ce moment, cela fait 1 an et demi que nous vivons au Paraguay. Dans ma vie, j'ai essayé énormément de choses différentes. En général, j'ai étudié pour devenir mécanicien en Allemagne. J'ai terminé mes études et j'ai travaillé dans cette profession. Ensuite, j'ai quitté ce travail et j'ai ouvert ma propre entreprise de construction. Avec ma femme, nous avons géré une entreprise de construction en Allemagne, spécialisée dans la pose de carrelage. En général, cette entreprise a très bien grandi et s'est développée. En ce qui concerne les crypto-monnaies et de manière générale le domaine du trading, j'ai environ 10 ans d'expérience car même si je ne m'y consacrais pas activement, je suivais toujours le marché. J'observais comment tout évoluait. De temps en temps, j'achetais quelque chose, j'investissais et je plaçais une partie de mes finances dans ce secteur, mais je n'ai jamais participé de manière aussi forte ou active à cela.
Et comment ai-je connu l'entreprise Info Global? Cela a été un moment très intéressant dans ma vie car je suis arrivé dans cette entreprise, on pourrait dire, à travers une chute, à travers un grand échec dans ma vie. Avant l'entreprise Info Global, j'étais impliqué dans un autre projet. Cette activité était également liée, bien que légèrement aux crypto-monnaies en général, dans le domaine de l'arbitrage et du trading. J'ai construit une bonne structure, nous avons atteint de bons volumes d'affaires avec l'entreprise. Au départ, nous nous développions très bien dans cette direction. Et un jour, eh bien, soudainement, je me suis réveillé le matin, j'ai allumé mon téléphone et j'avais, je sais pas, probablement une centaine d'appels manqués. Et j'ai compris que tout était fini, que cette entreprise avait suspendu ses activités. En résumé, du jour au lendemain, ils ont simplement fermé et disparu. Pendant environ 2 semaines, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les gens m'appelaient, demandaient quel était le problème, comment et pourquoi tout cela était arrivé et ce qu'ils devaient faire maintenant. Et à ce moment-là, un très bon ami m'appelle et me dit « Sacha, Alexandre, il y a une très bonne entreprise, elle démarre en ce moment et elle s'appelle Info Global. Veux-tu commencer avec nous ?» Et naturellement, je lui dis « Non, excuse-moi, bien sûr, c'est que je viens tout juste de vivre cette situation. Pour l'instant, je ne veux m'impliquer dans aucun projet. Bref, j'ai besoin d'une pause, je veux m'arrêter. » Et il m'a dit, toi, il dit, inscris-toi simplement sur le site, jette-y un œil et ensuite on en reparle. Et bien sûr, je me suis inscrit. J'ai acheté une licence de 200 $. C'était ma première licence et j'ai pris la décision de ne plus jamais refaire la même erreur que dans le projet précédent. Parce que dans ce projet, je ne savais pas qui était le patron, je ne savais pas qui y gérait les finances, je ne savais pas qui s'occupait du trading. C'est à dire, en gros, personne ne connaissait les personnes qui étaient au sommet et c'était comme si elles n'existaient même pas. Et j'ai pris la décision d'aller en Turquie et de rencontrer personnellement Alijan Murdalov, le fondateur de notre entreprise. Après être arrivé en Turquie, lorsque j'étais chez Alijan Murdalov, nous nous sommes assis ensemble, nous avons bu du thé et nous avons discuté. Et il me parlait de l'avenir de l'entreprise, il me racontait son expérience, il me parlait de sa mission qui est de vouloir changer toute la structure de toutes les entreprises informatiques. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai vu en cette personne un véritable leader et j'ai compris que tout ce qu'il disait maintenant, il allait le réaliser. Parce que sa mission, son objectif, c'est de montrer au monde que des entreprises comme celle-ci peuvent se développer, grandir et fonctionner pendant de très très nombreuses années. Et j'ai pris une décision pour moi-même. J'étais enthousiaste. On pourrait dire que j'ai cru en cette personne, j'ai cru au projet, j'ai cru à la mission de ce qu'ils font et j'ai pris la décision de rentrer chez moi au Paraguay. À ce moment-là, je vivais déjà au Paraguay. Arriver au Paraguay et développer cette entreprise ici, au Paraguay, sans connaître la langue, sans connaissance ici, c'est à dire... Je n'avais personne. Je continuais encore avec mon entreprise de construction. J'ai fermé l'entreprise de construction. Autrement dit, j'ai complètement quitté ce travail et je me suis consacré à 100% à l'entreprise. Et à ce moment-là, nous avons pris cette décision avec ma femme et nous avons investi dans l'entreprise environ 15 000 $. Et beaucoup peuvent penser et dire, bon, il avait cet argent, par exemple, pour lui, ça a été facile de le faire. Mais à ce moment-là, ça, seule ma femme et moi le savons, c'était notre dernier argent. Mais je comprenais que si je voulais accomplir quelque chose de grand, si je voulais me développer et être un exemple, nous devions le faire. On peut dire que c'était un pas vers l'inconnu, oui. Et j'ai simplement commencé à travailler, j'ai commencé à avancer, j'ai commencé à parler de l'entreprise à tout le monde. Avant tout, j'ai commencé à découvrir l'entreprise moi-même. J'ai commencé à travailler d'abord sur moi-même, à apprendre pour renforcer ma foi, et j'ai commencé à avancer afin de la développer ici. C'est à dire que même si à ce moment-là, tout le marché, en fait, le monde entier était très échaudé, c'est à dire qu'il avait beaucoup souffert à cause de projets qui fermaient en 1 ou 2 mois. Malgré cela, je voulais assumer notre mission.
tout comme le patron veut montrer au monde que tout cela fonctionne, j'ai moi aussi assumé cette mission et j'ai avancé avec cette foi. C'est à dire que eh bien rien ne pouvait m'arrêter. Je continuais simplement d'avancer, je faisais, je parlais, je faisais ce que me disaient les personnes qui étaient au-dessus de moi, car j'avais mes mentors. J'ai mes mentors qui m'aident toujours et me disent ce qui est le mieux et le plus juste, dans quelle direction avancer. C'est à dire en ce moment un point très important, que sans connaître la langue, sans connaître la mentalité, je venais d'arriver au Paraguay et jusqu'à présent, j'ai déjà réussi à construire ici une structure de 235 personnes avec un chiffre d'affaires total de 285 000 dollars. Et aujourd'hui, j'ai récupéré les clés de notre bureau. Nous avons signé un contrat pour le bureau et nous ouvrons un bureau dans notre ville. C'est à dire la mission de l'entreprise. La mission d'entreprise, d'une certaine manière, est devenue ma mission. Autrement dit, en ce moment, rien ne peut m'arrêter. J'ai déjà été 3 fois en Turquie, 1 fois en Colombie grâce à Juan et 2 fois en Allemagne. Et tout cela en seulement 1 an, même si pour aller en Turquie, il me faut 36 heures de vol. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout cela est pris en charge par l'entreprise. Parce qu'en ce moment, je veux simplement que chacun garde dans son cœur la foi en ce qu'il fait, car la foi dans le projet, et lorsque nous commençons à avancer dans cette direction, comme on dit, notre entreprise est construite de telle manière que si nous faisons un pas en avant, l'entreprise en fait 3 vers nous. Simplement, mon conseil et mon souhait pour chacun d'entre vous, c'est de ne pas s'arrêter, quoi qu'il arrive, de continuer à avancer, à progresser, à se développer et à se fixer des objectifs ambitieux. Parce que par exemple, mon objectif en ce moment, oui, je commence à peine à me développer. On pourrait dire mon but est de construire ici une structure de 10 000 personnes rien qu'au Paraguay. Même si j'ai déjà une structure en Allemagne, en Russie et en Norvège. Et eh bien, lorsque nous atteindrons ce point auquel aspire notre entreprise, nous pourrons créer notre propre écosystème complet, créer notre propre État, car nous avons absolument tout ce qu'il faut pour y parvenir et le maintenir. Tout d'abord, nous avons une direction incroyable, nous avons d'excellents leaders et, de manière générale, une communauté fantastique. Et le plus important, c'est que nous avons des produits extraordinaires qui se vendent d'eux-mêmes. Et mon simple souhait en ce moment est de remercier Juan, tout d'abord de m'avoir donné l'opportunité de parler ici, de partager mon témoignage. Et mon souhait pour chacun est simplement de s'approcher d'une personne comme Juan, parce que c'est eh bien un leader extraordinaire. Ce que fait Juan, eh bien chacun de nous devrait en prendre un petit morceau et suivre son exemple. C'est à dire qu'avec un leader comme Juan, il n'y a pas de limite. La seule limite se trouve dans notre esprit. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières ici. Si nous éliminons ces barrières de notre esprit, alors le monde entier, le succès, la prospérité, le bonheur, la joie et tout ce qui s'y rapporte seront ouverts pour nous. Merci beaucoup pour votre attention et merci de m'avoir permis d'être ici. Je vous souhaite beaucoup de succès, que chacun d'entre vous prenne la décision de ne pas s'arrêter, d'aller de l'avant et d'atteindre uniquement les sommets. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup pour... Merci, Juan, merci. Et merci de partager avec nous toute ton expérience ou tout ton savoir aussi, qui est très précieux, n'est-ce pas? Parce que parfois, on pense que, eh bien, on est très loin d'obtenir les résultats que tu es déjà en train d'avoir. Et je pense que ce qui nous y mène, c'est une question de temps, non? C'est seulement ça. Ici, il y a beaucoup de leaders qui ont le potentiel pour le faire et je sais qu'ils s'inspirent de tout ce que tu dis. Merci, merci. Et donc, leaders, invités, personnes qui écoutent pour la première fois. Ici, nous avons Alexander Baumgartner avec d'excellents résultats, avec une organisation en Allemagne, en Russie, au Paraguay et avec de très bons résultats. Et nous l'avons ici tout près et nous sommes entièrement disposés à vous enseigner et à vous montrer le chemin. Et pour finir, Alexander, j'aimerais te poser une petite question. Je sais que tu nous as déjà beaucoup partagé, mais je voudrais, tu sais qu'en Amérique latine, il existe de nombreux systèmes qui ressemblent beaucoup à ce que NV Global propose.
Quel serait ce facteur différentiel pour lequel une personne devrait choisir cette entreprise et pas une autre, si les modèles peuvent sembler similaires, voire parfois même plus attrayants? Pourquoi choisir MV Global comme opportunité? Ah, pour moi, il y a effectivement énormément de projets et en plus, en ce moment, eh bien, ils poussent littéralement comme des champignons, pour ainsi dire. Pour moi, le facteur le plus important, eh bien, c'est notre direction, c'est à dire le fait de connaître Salian, c'est sa foi, sa sincérité et tous les efforts que l'entreprise déploie, ainsi que son aspiration à travailler de manière légale et transparente. C'est à dire, on peut dire que en entrant dans cette entreprise, je ne suis pas arrivé dans une société où je ne suis qu'un numéro, là-bas on me considère comme une personne. Autrement dit, je suis une personne, c'est comme si j'étais entré dans une famille et c'est pour moi le facteur le plus important pour lequel j'ai commencé à travailler avec cette entreprise. Pour moi, il y a effectivement énormément de... D'accord, génial. Merci beaucoup, Alexander, encore une fois pour tout. Pour tout ce que tu nous as dit, eh bien, les amis, voilà, nous allons continuer à grandir. Nous allons continuer et à porter cette mission dans toute l'Amérique latine et dans tout le monde hispanophone. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci d'être ici. Alexander, encore une fois, merci pour tout ce que tu nous as dit. Et s'il vous plaît, demandez à la personne qui vous a invité de vous expliquer comment vous inscrire, ce que vous devez faire, et commençons dès maintenant à obtenir ce genre de résultats. Merci beaucoup. Un grand merci à tous. Passez une excellente soirée, excellente journée.